débrief. En présence de Michel, de Christopher et surtout de Guy. Et puis, en présence surtout de cette boisson énergisante. BBL. BBL. C'est ça. Boost by de Lion. Ouais. Voilà. Ça n'a rien à voir avec voilà, les avec l'opération BBL, chirurgicale, hein, rien pas à du voir. tout. Voilà. Madoché, applaudissez pour Madoché, s'il vous plaît. Applaudissez pour Madoché. Les Donc, voilà. live TV sont plaqués. Oh. Consommez BBL. Voilà. C'est frais, c'est bon. Bonne boisson énergisante. Allez, Guy, Oui. mais bien avant de revenir à toi, Michel, Oui. tu nous rappelles, tu nous réitères ton genre de femme. Alors, moi, j'avais dans mes critères, je cherche une femme non fumeuse. Non fumeuse. Voilà, c'est les critères éliminatoires. Non fumeuse et sans enfant. Parce qu'à ce stade de ma vie, je préférerais une femme sans enfant. Ok, Voilà. d'accord. Et physiquement, il n'y a pas de critères spécifiques? Non, physiquement, non. En fait, je préfère les femmes, je suis plus à Pouchou que Skinny, mais une belle femme, ça reste une belle femme de toute façon. Donc je pense qu'il faut être un peu moins basique sur les critères physiques. Ah, ok. D'accord. Quand tu dis que tu ne veux pas d'une femme qui a déjà des enfants, est-ce que toi, tu aimerais en avoir encore? Oui, sûrement. D'accord, ok. Sûrement. Donc c'est bon. Allez, le passage de Guy sur ce plateau, c'était ça. 4, 3, 2, 1, en on vote. Ah oh, je n'avais pas bien vu. Ah. Je n'avais pas bien vu. Oh. Moi, j'étais persuadé que vous alliez matcher, mais bon. Ah. Guy, Oui, pourquoi tu n'as pas matché? je ne sens pas le feeling. Et puis franchement, dit son histoire des 600 000 là, moi, j'ai pas encore beaucoup d'argent. Non, 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 ce que je veux dire, c'est bon, pourquoi? Non, on va à long terme, tu vois. Physiquement, c'est mon genre, mais faudrait pas qu'on se mente, quoi. Oui. Bon, c'est vrai aussi que toi, tu as dit que tu recherchais quelqu'un qui gagnait bien. Non, c'était quoi la question? Pourquoi il n'a pas matché? Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, mais c'est ce qu'il dit. Il dit que physiquement, tu as son genre. Mais comme tu as dit que pour toi, un homme Qui devrait gagne gagner 600, 700 000 il sait par qu'il mois, n'a pas. Lui, il n'a pas, donc il préfère ne pas matcher. Il n'y a pas de souci. Parce qu'il ne faut pas, il va se mettre derrière toi et puis tu vas lui demander des choses. Ça ne n'arrive pas. Il y a- Ah. Déjà, comment tu vas, Guy? Bien. Tu vas bien? Oui, oui. Guy, Oui. toi, je ne sais pas si tu as eu des commentaires négatifs, mais je te pose la question. Est-ce que tu as eu des commentaires négatifs? Des commentaires négatifs, non. Les commentaires, ils étaient élogieux hein, pour la plupart. Pour la plupart. Tu es sorti comme un héros Victorieux. victorieux de cette émission. Comment tu as vécu ça? J'imagine qu'il y a des gens qui t'ont ajouté, qui sont venus te parler, qui t'ont Oui, parlé oui. de syndicats même. Comment ça s'est passé? Bon, j'ai bien pris la chose en général. Ce qui m'agaçait un peu, c'est qu'on ne m'appelait pas par mon nom, on m'appelait l'homme du match. Donc ça me fatiguait un peu. J'ai reçu des messages de femmes, bien évidemment. Et puis il y a d'autres filles qui m'envoyaient des choses que vous connaissez déjà. Voilà. OK. Donc, en tout cas, en gros, c'était bien. J'ai fait d'autres connaissances. Il y a des gens même qui m'avaient oublié, qui m'ont rappelé. Je n'ai pas décroché, bien évidemment, parce que je ne suis pas hypocrite. OK. En tout cas, dans l'ensemble, tout s'est bien passé. D'accord. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé pour toi. Tout s'est bien Parce passé. que malheureusement, la jeune dame a subi des railleries. Oui. Voilà. Elle a été même, on peut le dire, clouée au pilori. Ouais. Voilà. Il y en a qui l'ont copieusement insultée parce qu'elle a dit sur ce plateau qu'elle voudra un homme qui gagne entre 600 et 700 000 par mois. Bon, pour répondre sur ça, j'aimerais Ouais. dire que moi, je ne suis pas contre le fait qu'elle veuille un homme qui gagne 600 ou 700 000. Je dis, moi, je n'ai pas 600, 700 000. Et une femme ambitieuse, c'est une femme qui veut vraiment qu'un homme ait assez d'argent. Mais moi, comme je l'ai dit, je me projette à long terme. Moi, j'ai l'impression qu'elle avait besoin de quelqu'un qui gagne ça dans l'immédiat. Donc, c'est pour ça Ok. que je n'ai pas matché, en fait. D'accord. Et moi, en fait, j'ai vu un post, je l'ai même commenté, je pense que tu as vu mon commentaire, j'ai vu un post de toi. Tu as fait un post où tu l'as défendu, où tu as demandé aux gens d'arrêter de l'invectiver. Tu as tapé du poing de la table pour totalement arrêter les insultes à son encontre. Et j'ai trouvé ça très élégant Merci. Ouais. et très gentil de ta part. Merci. Très humain, tu vois. Tu n'étais pas obligé. Tu vois, tu aurais pu te dire, bon, écoute, moi, j'ai sorti ma phrase, j'ai été adoubé par l'opinion publique. C'est elle qui a été insultée. Moi, je ne la connais pas, ce n'est pas ma cousine, ce n'est pas ma tante. Je n'ai pas besoin de la défendre. Mais tu Ouais. l'as quand même fait. Donc, je trouve que c'est très élogieux. Merci.
c'est très bien. Vraiment. Je pense, hein, on est d'accord qu'il y a des personnes qu'on a reçues ici qui semblaient être là que pour du buzz, mais toi, on sentait que tu étais vraiment toi. C'est-à-dire que quand tu as dit, je n'ai pas 600, je n'ai pas 700, ça venait du fond de ton cœur. Exactement. Parce que tu as dit c'est qui était. Tu aurais pu dire oui, matcher juste pour le spectacle. Oui, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit j'aurais dû matcher et puis faire des choses après partir. J'ai dit je suis venu dans une émission sérieuse pour faire quelque chose à long terme. Donc je ne peux pas accepter quelque chose que je ne pourrais pas assumer par la suite. Voilà la raison pour laquelle sinon on aurait pu matcher et puis après les photos, mais ça va servir à quoi si à rien, c'est ça, c'est pas ça le but de cette émission. Et est-ce qu'après tu étais en contact avec elle? Non. Pas du tout. Non. D'accord. Est-ce que parmi les filles qui t'ont envoyé des messages, que tu veux, est-ce qu'il y a une qui s'est démarquée un peu? Est-ce que actuellement tu es en contact avec une fille? Oui. Déjà, toutes celles qui ont envoyé je les ai bloquées sans répondre. D'accord. Voilà. Et puis d'autres ont envoyé des messages gentils et autres, obligés de causer parce qu'on est en Côte d'Ivoire. Si tu ne réponds pas, ils vont dire tu te prends, tu penses que tu es devenu une star. Je réponds à d'autres, si je peux dire récale, parce que je ne peux pas prendre tout le monde. Tu restes respectueux, courtois. Respectueux, et ça, on c'est rit, très et bien. puis ça- Maintenant, dans ton poste, tu as dit que tu vendais à checker poisson. Moi, j'ai dit oui. Et nous, tu nous as jamais offert à checker poisson. Tu es venu aujourd'hui les bras ballants. Tu es assis dans notre chaise. Tu n'as pas envoyé à checker. C'est où? Ton coin où? Tu n'as pas envoyé poisson. À Yopougon. Oui, à Yopougon, millionnaire. C'est quoi? Yopougon C'est Gamba millionnaire. ou c'est... Attiqué, poulet, chep, poisson, pâte de poulet, œufs, tout. Et tu nous as rien envoyé, quoi. Lundi, je fais la promesse. Lundi. Inch'Allah. Lundi. Parce que si on veut prendre nos collègues animateurs là, tu as fait faillite. Payer Daouda Koulibaly du Grand Tol, tu vois son ventre, il mange beaucoup. Il mange beaucoup. Voilà. Tu vois, donc on Lui aurait aussi, pas il mange pu. beaucoup, donc Ouais, ça va pas ça nous allait arranger. être- Non, il n'y a pas de souci pour ça. Lundi. Voilà. D'accord. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu aimerais revenir? Bon, je ne veux pas tenir de promesses et puis rencontrer par exemple une fille dehors et puis je ne vais pas pouvoir revenir. Ouais. Mais comme on le dit, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Tu n'es pas fait D'accord. valider. Mais moi, ma question, c'était surtout, parmi les personnes qui t'ont écrit, est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu parles actuellement? Vous n'êtes peut-être pas en relation, vous parlez, vous échangez, vous apprenez à vous connaître. Pas une seule. Hein? Pas une seule. Pas une Tu seule. apprends à connaître beaucoup de... Mais oui, parce que il faut avoir du choix. Mon frère ici, On va prendre la d'accord. meilleure en fait. On dit qu'il faut avoir pied sur caillou. Moi, il dit qu'il ne faut pas avoir pied sur caillou. Il faut découper tout son corps pour mettre sur tous les cailloux. Comme ça, le caillou qui brille le plus là, tu regroupes ton corps, tu t'assois dessus. C'est comme ça. C'est comme ça. En fait, Ah, tu fais bien. Kevin, c'est un coup intellectuel. C'est ça. Il dit les choses... Un réfléchi. C'est ça. Jean philosophe. C'est ça. Molière. C'est ça. Arrêtez, Djandjou. Écoutez les gars, on était très ravis d'être Ouais. avec vous ce soir. Normalement, la chaise qui est à côté de toi, Guy, c'était la chaise à louer à Fatoumata. Mais malheureusement, apparemment, elle a eu un problème de bouchon. Je pense qu'elle ment, mais bon, c'est pas grave. Et puis c'est ce qu'on a dit, l'absence de Fatoumata ne nous a pas empêché de vous écouter, de papoter avec vous. Et ça a été une très belle émission. Donc merci à vous. Et puis merci aussi à BBL. On espère qu'on aura aussi plein de canettes. Kevin et moi, bien évidemment, BBL naturel. Ce n'est pas les opérations chirurgicales. Non, ça n'a rien à voir. Et puis on va vous laisser, laisser vos mots de fin, pardon, autant pour moi. Donc on va commencer par qui? Tu choisis Christophe. Christophe. Voilà. Bon, ce que j'ai à ajouter, c'est que l'émission du vrai match, c'est pas de l'amusement. D'autres pensent qu'on vient faire des mises en scène. Voilà, c'est réel. Il y a d'autres qui sont sortis ici, voilà, qui sont peut-être mariés Toujours en même. couple, Voilà. ouais. Donc, c'est pas de l'amusement, qu'ils arrêtent de juger. OK. Voilà. Ils ont mis Espoir 2000 en bas, donc ça fait qu'il chante. Sinon, il a compris ce que tu as dit. Michel, ton Michel, mot de toi. fin. Oui, c'est-à-dire que ce que les gens ne savent pas, en fait, c'est que c'est pas préparé. Donc on arrive, c'est totalement spontané. Ils savent, ils Et veulent nous provoquer. Tout, ils savent. tout peut arriver, en fait. Ouais. Le meilleur comme le pire. Le meilleur comme le pire. Et puis, on va rappeler le numéro hein, parce que Michel va revenir sur ce plateau. Donc, on va refaire un casting. Il a dit qu'il préférait un peu... Enfin, le truc, c'est qu'il ne faut pas fumer du tout, pas de cigarette. Il ne veut pas de fumeuse. Il ne veut pas de femme avec, éventuellement, en tout cas, une femme qui n'a pas d'enfant. Et puis, qui est un peu apouchou, sans trop exagérer. Hein. Tu m'as demandé mon type de femme. Oui, c'est ça. Mon type de femme, c'est Marion. Quel Marion? Marion qui travaille ici, Notre là. Marion, là. Voilà. Vous voyez, cette émission-là, c'est inattendu.
attendu parce que même à faire des Marion, on ne savait pas. Mais Marion n'est pas Pouchou. Et c'est vrai qu'elle est au milieu. Le Marion, même Michel. Ici, là, on dit qu'il faut oublier tes rêves sous Cancun. Marion n'est pas célibataire. Mais je sais, c'est bien pour ça. Mais c'est mon style, mon genre de femme. C'est ton genre de femme. En tout cas, elle est intelligente. Elle a peut-être une sœur jumelle ou un clone quelque part. Elle est intelligente, belle, éloquente. Elle a tout. Elle a tout. Ah ouais. Peut-être que si on peut mettre une photo de Marion et puis Marion, vraiment, il cherche une femme comme Marion. Voilà. On va poster la photo de Marion, peut-être sur la page. Maintenant, vous allez voir. Maquillez-vous comme Marion. Actuellement, elle a fait tout qu'elle frange. C'est comme ça, elle aime porter les pantalons, les vestes. 07 08 76 00 00. Voilà, donc n'hésitez pas. Guy, Guy, mot de fin. Bon, comme ils l'ont dit, c'est pas scénarisé, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Et si j'ai un conseil à donner à mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, venez tenter votre chance. Et puis surtout, portez pullover avant de venir parce qu'il fait froid ici. yeah. Ouais. Mais merci. Elle fait ça. Et puis, surtout toi, Guy, si jamais tu veux revenir, n'hésite pas. Donc le numéro, c'est le même, le 07 0. Voilà, pareil. Même numéro, si tu veux revenir, tu nous dis, on te fait un casting pour toi. Il n'y a pas de souci. Et puis au moins des filles qui vont dire, bon, au moins 200 000, 150 000 salaires, ça passe. Mais on ne va pas arriver dans les 500, 600 là. Voilà. On va plus poser. On va plus. C'est fini. Fini. Tout ça, c'est moi qui ai fait ça. C'est ça. Musique. Parce qu'on rit ensemble, là tu vas penser, et que je suis ton ami. Quand nous on parle, tu dois t'asseoir pour écouter. On respecte les gens qui ont vécu. C'était le vrai match, le grand défi. C'est ça. On se donne évidemment rendez-vous lundi. Le lundi, effectivement, pour de nouveaux candidats, de nouveaux matchs ou pas matchs. Et puis, on a été content de passer cette semaine-là en votre compagnie. On vous dit bon week-end et puis on se retrouve effectivement le lundi. À partir de 22h pétantes sur les antennes de l'FTV, la seule de son filtre de Côte d'Ivoire. À lundi. Et puis le vrai match, c'est pas l'ami des autres émissions. Non, jamais. C'est pas ton ami. Toujours à lundi, 22h. Qui va prendre la couronne? C'est Mali, mais c'est Burkina. Qui va prendre la couronne? Algérie ou Tunisie? Qui va porter la couronne? Nigeria ou Cameroun? Ce qui est sûr, on est des frères, que le meilleur gagne. Look, garçon magnifique. J'ai trop d'avance. Prenez le massa, président Yo Papi. Suis quand vous le futur devant voir JB Kassamoto. Et tu es dans quoi, Gwenyo? Ton cœur est noir, tu veux pas voir le bonheur de tes amis. Yeah. Maman d'Adéléa. Et tu es dans quoi, Koukouzia? Et ton cœur est noir, tu es toujours là pour empoisonner tes amis. Yeah. Et pour toi, la jalousie est devenue une maladie. Qu'est-ce que tu gagnes en voulant le mal de ton ami? Et on tape d'eau.
bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Grand Débrief. Merci beaucoup. Franchement, honnêtement. t'as un talent fou. Merci beaucoup, merci. Voilà. Et franchement, ça fait, honnêtement, la plupart, souvent, il y a des artistes qui viennent ici pour le grand débrief qu'on ne connaît pas forcément. Okay. Mais c'est aussi une belle découverte pour nous parce que, honnêtement, on ne te connaissait pas. Et quand tu as commencé la première chanson, j'ai dit à Kevin, ah ouais, quand même, hein, c'était bien dansant, franchement, tu chantes très bien. Merci tu es baoulé, c'est ça? Non, je suis bêté. Bêté, mais tu chantais en baoulé. Oui, je suis en baoulé. D'accord, en tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Non, mais en fait, t'as une vraie voix, Ouais. une vraie musicalité. Et moi, je suis un féru de Zouglou, tu vois. Et je sais percevoir le vrai Zouglou. Et franchement, tu fais le vrai Zouglou. Et ouais. Oui, c'est ça. Non, franchement, Ouais. on est fiers de t'avoir. J'espère, je prie tous les dieux de la musique Ok. que ta musique puisse éclore, puisse être reconnue. Ouais. Et Parce puis de que, temps en temps, voilà. avant de commencer la première chanson qu'on va mettre pour l'émission, on va mettre la première chanson surtout, Ok, où tu merci. parlais d'union, du fait qu'il n'y ait pas Ouais, forcément de de réconciliation. vraie paix, Ouais, de c'est paix. ça, parce que tu es- un message fort. C'est ça. Et puis, on a besoin d'artistes qui sont de vrais étendards de la paix, tu vois. ça. Donc, Merci franchement. Et puis, tiens, c'est de la part de BBL. Tu as tellement chanté. Oh, ok, Goose by the Faut Lee, pas hein. un peu, tu vas avoir de l'énergie. Merci beaucoup. Merci, à bientôt, à très bientôt. Oh, ok, C'est merci. Le maestro, s'il vous plaît. Ah ouais, je chante bien. Ah non, il est très Et fort. puis, j'aimerais dire quelque chose. C'est des personnes qui arrivent ici, hein, qu'on ne paye pas forcément, mais qui nous aiment, qui aiment Live TV. Et j'ai jamais vu, honnêtement, je le dis du fond du cœur, c'est le meilleur public aujourd'hui. Vous êtes... Merci. Non, franchement. Vous êtes évidemment devant les TV. C'est le vrai match. Le grand débrief. Bienvenue. Il va prendre la couronne. C'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne. Algérie ou Tunisie. Il va porter la couronne. Nigeria ou Cameroun. Ce qui est sûr, on est des frères. Que le meilleur. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau du Vrai Match, le grand débrief. C'est avec cette ferveur inextinguible qu'on vous retrouve en ce samedi soir. Ouais. C'est samedi, du coup, voilà, avec une effusion, une euphorie Une énergie particulière. sans pareil. Nous C'est sommes ça. avec vous ce soir. Nous avons décidé de rentrer dans vos postes téléviseurs à travers le petit Ouais. écran, vous distiller, vous instiller de la bonne humeur avec un public tout feu, tout flamme. Merci beaucoup. Je n'aurais pas dû revenir sur le public. Ouais, c'est ça. Merci. Merci. Vous connaissez le principe du grand débrief, hein, on reçoit des... Des candidats qui ont marqué Voilà. la première Exactement. comme la deuxième saison. On revient tout sur ce simplement. qui s'est passé en semaine, mais franchement, depuis quelques jours, on voit sur Internet qu'il y a des pages et sur Facebook et des comptes TikTok qui relaient ce qui se passe sur... Mais, et le pire, c'est des trucs, on est passé dessus, mais sans s'arrêter, sans savoir que c'est quelque chose qui allait faire le buzz. Et puis tu te réveilles un matin, c'est devenu TikTok, c'est devenu trend sur TikTok. Je me dis, C'est mais ça. attends. En fait, c'est ce que nous, on appelle ici des séquences totalement cultes. C'est Et ça. c'est cultissime. On regarde. Oh, regarde. Est-ce que tu as des abdos? Il dit, j'ai pas d'abdos, j'ai des abdos tout fines. Ah, pour tout fin. Le candidat numéro 2, là, il est agent immobilier, non? Oui. Et puis les piétons. Et puis les piétons. Donc, tu veux qu'ils payent voiture pour mettre les maisons là-dedans? Bon, C'est pas pour vous mettre la pression. j'aurais dû mettre gagné. Non, ton vote est plat, hein. Ça va, ça Ton va. vote est à placard, hein. D'accord. Toi, tu connais le gros ventre des filles, là. Toi, ton vote est trop plat. Merci. Kadorim, c'est le chaperon rose, hein? Elle a tapé dans sa petite robe rose. Tiens, non, skinny, non, genre des milliardaires. Genre, je suis skinny, mais j'ai mon petit. Ah, tchou, tchou, tchou. C'est ça. Ah, tchou, 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 tchou. Ah, c'est ça. Petit, tu.
Tu te mouilles pas aussi. Tu vas pas sous la douche. Moi, je me suis déjà mouillée. Non, je parlais du corps. J'ai dit, je suis déjà mouillée. Dorine. L'autre. Oh. Faut pas me faire ça 2 fois. Non, c'est pas bien. Je t'ai dit, j'ai dit qu'on a de mon trop, puis tu sors. Tu as entendu? D'accord, compris. On vous laisse discuter, vos micros sont fermés. Okay. Voilà. Ben là, ça là, tu as fait nous aujourd'hui. Non, toi parle dans le micro. Hein. Tu vois ça comment? Tu vois ça comment? C'est assez payé. Normalement, tu connais ses goûts. Dans le micro. Pourquoi? Mais... Ça me fait pas rire. Attends. Elle-même aussi, elle a un ventre un peu rebondi. Mais elle ne veut pas te... Mais ça va. Mais il peut me gagner si elle veut. Et puis même, enfin je dis, ça va avec sa corpulence. Et puis tu sais que... Non, ça là c'est pas bien. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Ça va avec sa corpulence, c'est un très bel homme. Regarde sa barbe, regarde... Non mais les deux, si même ça pose problème. Les deux peuvent mettre gaine. Voilà, et puis t'as un CP aussi, là, son ventre n'est pas trop à placard. C'est ce que j'ai dit, c'est pas pour... Le plus important, c'est la bonté du cœur. Sincèrement, elle recherche quelqu'un. Elle était tout derrière moi pour que je l'inscrive. Elle veut vraiment... Mais oui, vous avez fini. Ah, pardon. Toi, tu irais à qui? Toi, Honorine, là. Toi-même, ta camarade n'a pas petit ventre, tu dis, elle n'aime pas gros ventre. Ton ventre est dodi, c'est pas à placard. Tu dis, tu veux ventre à placard. C'est ça. Attends, 2 ventres dodus, ça peut coller. Oui. Souvent, vous êtes fâchés, vous ne vous faites pas les bisous. Les ventres font les bisous. C'est tout là, c'est tout ça l'amour. En tout cas, bah, écoutez, franchement, merci pour toutes ces reprises sur Internet. Sachant qu'en fait, Brazing et moi, on est spontané. Nous, on ne fait pas les choses en se disant, ah, ça va être repris sur Internet. Oui. Voilà, on est brut de décoffrage, on est naturel. C'est ça. Et voilà. puis en plus, c'est du direct. C'est ça. Donc, c'est pas comme si on s'en a regardé aussi après, ou je veux dire, on passe dessus rapidement. Mais quand on se rend compte que ce naturel-là plaît aux gens, on se dit, ben, tant mieux, quoi. Exactement. Parce qu'on est nature peinture. C'est ça. Donc, si vous aimez comme nous sommes... Alhamdoulilah, franchement. Et puis, il y a une autre séquence ici que vous adoubez. Ah, franchement, oui, je pense que c'est une séquence... Oui, le petit béret de papa et maman. Ça fait unanimité. Voilà. C'est votre sous-sous et puis on regarde ça maintenant. Et vraiment... Et la couleur de sa chaussure là va avec le pantalon du monsieur. Il a faussette, il sourit, hein. Sa barbe est bien limitée. Ah, vous avez fini? Tu vois ça comment? Attends, il n'est pas libre. Il faut qu'on dirait qu'il n'est pas encore tout. Et on dirait qu'ils vont matcher. Hein. Elle a mis sa main dans sa main. Hein. Ah, s'ils ont matché, ça serait bien. Elle a mis sa main dans sa main. Parce que la vie qu'il a lancée, j'ai ajouté piment un peu. Mais moi, j'ai la foi, je pense qu'ils vont matcher. Parce qu'elle est belle, il est BG, tu vois. Oui, si. Et puis, il dit qu'elle vend parfum, lui, il vend chaussures. Elle va lui donner parfum cadeau, il va lui donner chaussures cadeau. C'est vrai. Tu vois, non? Ils vont s'entraider dans le couple. Donc, tu penses qu'il y aura match? Moi, je pense qu'il y aura match. Je pense. Parce que de toute façon, la fille, elle regarde le gars là. Il faut bien attraper dans les yeux de Sheila. Hein. Tu sens que... Il lui plaît un peu. C'est malin, elle veut faire. Sinon, il lui plaît. Ah, peut-être, ces chaussures, ils vendaient les de 15 000 là aussi. Les 15 000 aussi, ça, c'est... Ça, je pense que c'est... Il n'y a pas le X là. Ça, toi, tu as dit, il faut enlever R là, il reste olé. C'est olé même qu'on peut acheter à bien. Montre olé. Ils sont vraiment en train de ça fait Rio. En fait, c'est comme si nous, on n'existait plus, quoi. Ils sont entre eux et tout, mais franchement, mais ça augure quelque chose de bien. Moi, je pense qu'il y aura peut-être un match ce soir. Elle est un peu baoulée aussi, non? Oui, elle est baoulée à Thiers. C'est ça, elle est baoulée à Thiers. Bah écoutez, on espère que franchement, il y aura un match ce soir. C'est la même là, c'est un peu cliché ce que je veux dire, mais c'est femme des blancs même qui est là comme ça.
qu'on dirait pas et qu'est-ce qu'on ferait pas Franchement, dans cette émission? Qu'est-ce qu'on ferait pas dans cette émission? Non, franchement. Vraiment. Quelle aventure, hein, le vrai match. Ouais, quelle aventure. Et on n'en est qu'à la saison 2. C'est ça, on n'en est qu'à la saison 2. On en est qu'à la saison Mais quand 2. tu regardes le parcours, tu te dis, même physiquement, hein, mais surtout toi, Ouais. je pense que même moi, ça va. Il y a une évolution. Mais toi, il y a vraiment une évolution. Hein. On a vu au fur et à mesure tes cheveux. Peut-être que la saison 4, tu vas te raser carrément. Peut-être même la saison 4, mais il y aurait même peut-être que Willy. Bébel. Ah, c'est ça, c'est ça. Willy, Oui, qu'on embrasse, qu'on embrasse, évidemment. Gros bisous. Et puis bon, vous savez, Ah. cette semaine-là, on a eu des profils vraiment qui sont tout sauf insipides. Encore moins aseptisés. Ils ont marqué cette émission-là. Ouais. Et que tu les regardes et puis tu dis, ouais, on a reçu des candidats. On a reçu des candidats. Abbas, par exemple. Le Libanais tatoué qui veut se tatouer, mais qui ne veut pas que sa femme soit tatouée. Comme si lui, tatouage, là, c'est son ensemble de définitions. Maintenant, sa femme, elle ne doit pas mettre. Non. Il n'a pas matché. Non, il n'a pas matché, mais tu m'étonnes. Mais franchement, ce candidat-là, honnêtement, je pense qu'à un moment, même tu as dit me toucher un peu, me masser pour que je me calme un peu. Parce que c'était même pour moi, c'était un peu compliqué. Il est très macho, mais beaucoup, mais à l'extrême. Et puis misogyne quand même. Hein. Ouais. Faut qu'on se dise les vérités. C'est-à-dire la femme, c'est le genre, la femme de la place, c'est à la cuisine. Tu vois, et c'est là que j'ai compris que même les hommes souvent qui te disent, quand un homme te dit qu'il prend 100%, ça peut être compliqué après. Parce que tu prends 100%, mais au final, j'ai pas le droit de faire ce que je veux, j'ai pas le droit de dire ce que je pense. On peut voyager. Il disait qu'il pouvait voyager, mais 3 jours, pas plus. Bon, à supposer que la femme veuille y aller, par exemple, voir sa famille, des trucs comme ça. Je veux dire, il était trop carré. Entends, il dit il prend 100%. Entends, nous qui disons que la femme doit prendre 50%, là, nous, on peut balayer la maison. On peut laver l'assiette. On peut la masser. Même sa maman, même, on peut masser. Vous dites non. Vous voulez 100%. C'est 100% là qu'elle a là. Bon, on le dit, hein, il faut de tout pour faire un monde. Donc voilà, quoi. On respecte les différences de tout un chacun, mais c'est vrai que c'est pas pour tout le monde que ça passe. Hein. Bon, il n'a pas matché parce qu'il dit que la fille n'était pas son genre. Et je pense que c'était réciproque aussi. Hein. C'était très réciproque. C'était pas aussi sa cam. Donc, je pense que c'est ce qu'on appelle tout est bien qui finit bien. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Au moins, il n'y a pas bavardage. Voilà. Il n'y a pas toi, tu m'as pas dit, moi, il t'a dit. C'est ça. Et puis ensuite, Morel. Et le jour, je suis tombé malade là. Le jour, il était sur le plateau. Ah oui, et puis, et puis tu es parti, tu étais là au début. Il restait un peu, j'avais fait épilepsie. C'est ce jour-là. Ce jour-là. C'est qu'on est sur le plateau, non? Il est pâle. Et puis, il sort qu'il tremble. Dans mon cas, il me dit, les gens de mon village, là, pardonnez. Mais le pire, c'est qu'au début, quand moi, je vois Kevin en train de trembler, parce qu'à un moment, on est en train de parler, et puis, genre dans la causerie, et puis il m'attrape la main. Donc, quand il m'attrape la main, je le regarde, je vois qu'il tremble. Je me dis, attends, depuis le début de la semaine, il y avait un petit palu qui le fatiguait, mais lui, il néglige. Voilà. Donc, quand il a fait ça, je me suis dit, Donc, quand il est parti et qu'il est revenu, je me suis dit, ah bon, écoute, ça va. Il revient, Voilà, tremblement encore. C'est vrai, on rigolait. Mais ça, là, ça m'a traumatisé, ce qui s'est passé là. Parce que même toi, tu as eu peur. Moi, j'ai eu peur. Je me suis dit, voilà ce qu'on vient de traverser. C'est ça. Kevin, tu vas me faire quoi dans maladie? C'est ça. Je vais m'asseoir comment? Je vais me coucher comment? Je vais m'arrêter comment sans toi? Non, c'est ça. J'ai fait comment? Mon amour. J'ai fait comment? Il a dit, le même soir là, je suis allé à l'hôpital, non. Bandi m'appelle, dès qu'elle sort de l'émission, elle m'appelle. Allô, on dit quoi là-bas? J'ai dit, on dit que c'est pas lui. D'accord. Mais toi, tu m'envoies un message. Il me dit, palu là, c'est palu infectieux. Que normalement, la norme, c'est quoi? C'est 6. Et toi, tu as 118. J'ai dit, mamie, de 6 à 118, tu as fait comment? Kevin, tu vas où? J'ai eu trop peur. Mais Dieu merci, voilà. Il va bien. Voilà, plus de peur que de mal. Et puis, vraiment, une dernière chose pour fermer ce chapitre-là. Vous savez, c'est bien de faire de la télé en binôme, mais c'est bien de faire de la télé en binôme quand la personne est totalement talentueuse. C'est vrai que jeudi, j'étais pas là. Hein. Brazing était là, Chadi était à côté. Tellement elle est forte. Non, c'est vrai.
Merci, mon cœur. Moi-même, il n'y a rien à la télé. Puis elle dit, attends, tu l'as fait la moyenne. Elle connaît télé. Non, tu es talentueuse. Il n'y a pas. Merci, non, mon vraiment. cœur. Merci. Maintenant, il y a eux qui, Honorine. Oui, on n'a même plus parlé de... Bon, ça là, vraiment, allons. Ils n'ont pas matché. Bon, elle dit, le monsieur a gros ventre, pourtant, bon. Bon. Moi, je n'ai pas compris. Mais même Pat Sako n'a pas petit ventre. Toi, tu es un Zouglouman, tu ne sais pas qu'il a gros ventre. Non, il y a des... Tous les Zougloumans ont gros ventre. Même Eric Patois a gros ventre. Et Yodé et Siro aussi, ils sont un peu dodus. Il n'y a pas ce gros ventre là. C'est quand tu fais Zouglou et puis tu es fort dedans, ton ventre sort. Ah. Ton ventre sort. Non. C'est que je comprends. C'est vrai, je comprends. Et c'est vrai qu'elle aussi, toi, non, moi, je n'ai pas compris son affaire. Elle-même, son ventre est un peu rebondi. Le monsieur, ils ont plus ou moins le même ventre, hein? Donc, je n'ai pas compris. Parce que normalement, même quand un homme porte une chemise et puis tu sens que le bouton veut s'enfuir un peu, c'est signe de grâce. Tu vois, non? Quand ça, c'est que lui, la grâce, il a beaucoup de grâce. Il a beaucoup de grâce. Donc, un homme qui se respecte doit avoir au moins un bouton qui cherche à s'échapper, tu vois, non? Mais c'est le même ventre, mais bon, elle dit qu'elle veut un ventre placard. C'est ça. C'est ça, placard. Et puis, cette émission a été inédite parce qu'il y avait sa meilleure amie. C'est exactement qui ça, était à ses côtés tout au long de l'émission. Ruth qui n'a pas sa langue dans sa poche, ouais. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais on a toute une Ruth dans nos vies, on a tous une Ruth dans nos vies. Vraiment, c'était une très belle... Mais elle n'a pas dit... Ça s'est fait sur le las. Elle n'a pas confirmé, elle n'a pas infirmé, on ne sait pas. Hein. Mouvement de Chamakwana. Ah, veux-tu le las, Sobéguès. Tu es. On est venu pour tuer Bloko. Et la pub tue toujours. Toujours. Je suis le TNT, ça bouge pas, y'a pas aucun. Tu veux pas, je suis le TNT, donc tu crois pas, y'a pas aucun. Faut bien regarder. Ibrahim Fama Diabaté, coach à mon chic. mais est-ce que là ils font trop la bouche, mais c'est le gars comme il tremble. Mais dis-moi si tu peux, tu t'es embrouillé, maintenant tu peux plus assumer. Tu es trop pressé. On peut plus se lever, nana. Nous sommes de retour sur le plateau du vrai match, le grand débrief. Et puis, c'est le moment de recevoir un parterre de candidats qui ont totalement marqué cette émission, qui ont laissé cette émission, en tout cas, qui l'ont marqué à l'encre blanche. Hein, faut le dire. Je pense évidemment à Christophe, Guy, notamment, et ça s'applaudit. Christophe, Guy. Vous êtes chez vous, comme vous voulez. Voilà, exactement. Bienvenue. Normalement, on doit avoir aussi Fatmata, mais apparemment, elle est dans les bouchons. Ouais. Voilà, donc on espère qu'elle sera là, mais on va commencer l'émission. Ouais. Avec Fatmata ou sans Fatmata, l'émission aura lieu. Donc, si elle vient, tant mieux. Si elle n'est pas là aussi, on fera avec, tout simplement. Ben, déjà, encore bienvenue. Merci. Donc, on voit des visages qu'on reconnaît. Ouais. Donc, il y a pour cette saison, il y a 2 visages. Et pour la première saison, il y a Michel. Il y a Michel. C'est exactement ça. En tout cas, bienvenue. Ouais. Merci. Et puis, Christophe, tu étais avec nous le 5 décembre. Le 5, oui. C'est ça, c'est ça. Le 5 décembre. On regarde, petit recap. Est-ce que tu es prête à découvrir le candidat de l'homme du match? Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. OK. L'homme du match, s'il vous plaît. Ah ben oui. Christopher, cette émission-là, elle est assez récente. Hein. En tout cas, contrairement à l'émission, par exemple, de Michel, on va en venir. Mais en tout cas, elle est très récente. Donc, sans rentrer dans les détails et tout, est-ce que tu as de ces nouvelles? Parce qu'elle n'est pas là hein, aujourd'hui. Ouais. D'accord. Mais vous parlez, il y a une conversation. Oui, on se parle. D'accord. D'accord. Moi, ce que je veux savoir, parce que moi, je n'étais pas là ce jour-là, malheureusement, j'étais souffrant. Ouais. Mais quand l'émission se termine et que les lumières phosphorescentes s'éteignent, juste après, qu'est-ce qui se passe dans les coulisses? Bon, juste après, dans les coulisses, on a pris contact. On a légèrement échangé. Ouais.
C'est par numéro, puis après, bon. D'accord, vous avez échangé les numéros de téléphone, et puis tout là, ça. on s'est laissé. D'accord. Et toi, quand tu arrives chez toi, dans ton environnement, c'est quoi les retours? Ta famille, tes amis? Ouais. Jusqu'à présent même, c'est assez stressant. Ok. Voilà, les appels de partout. Mais c'était quoi? J'étais très mal jugé. Mal jugé comment? Oui. Qu'est-ce qu'il disait exactement? Toi, tu es parti chercher femme à l'émission. Bon, je ne sais pas si venir à la télévision, c'est méchant. Ça, c'est ton entourage qui te dit ça? l'entourage. Mais moi, en fait, je trouve ça tellement hypocrite parce que c'est des gens qui suivent réellement l'émission. Oui. Donc, tu ne peux pas aimer une émission comme ça et puis dire à ton frère ou à ton cousin ou à ton ami pourquoi tu pars chercher une femme à l'émission. C'est paradoxal quand même. Vous faites quoi devant une émission que vous n'aimez pas? Une émission qui consiste en ça. Donc, aller à la télé et puis trouver son âme sœur, quoi. Bah, Mais je dis, il y a aussi quand même le positif, on est d'accord. Et moi, je ne vais pas rentrer forcément là tout de suite, te poser plein de questions, mais déjà, tu as fait une rencontre. Ici, c'est vrai qu'on espère que ça aboutisse à une relation amoureuse, mais il y a des rencontres qui peuvent se faire où tu peux rencontrer une belle personne qui ne sera pas forcément ta femme, mais qui va rester dans ta vie. Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens font ça, mais juste vous dire que c'est une émission simple, quoi. L'amour, on rencontre l'amour dehors, on rencontre l'amour. Il n'y a pas d'endroit précis. Voilà, il n'y a rien de mal à venir chercher l'amour à la télé. Rien de mal. Ça, et puis, surtout, franchement, comme Brazing l'a dit, si vous êtes des adeptes de ce programme-là, on ne va pas choisir les Télétobies pour être des célibataires. Ce sont des personnes. Voilà, tant bien même que ce soit votre entourage ou pas, le plus important, c'est que ces personnes-là soient célibataires, sincères dans la démarche et puis trouvent potentiellement l'amour. Voilà. Et puis, c'est pas parce qu'encore une fois, on vient chercher l'amour en télé qu'on a moins de vertu que vous qui n'osent pas franchir le cap. Voilà. Donc, calmez vos ardeurs. Ça. Christophe, effectivement, moi, encore une fois, je n'étais pas présent lors de ce match-là, mais je l'ai regardé à travers mon petit écran et j'ai vu la photo, j'ai vu les commentaires. Il y a eu un florilège de commentaires désobligeants, méchants. Voilà, il y a eu très peu. Oui, il y a eu beaucoup de commentaires méchants. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu très peu de commentaires dithyrambiques. Et je me suis mis à ta place. Je me suis dit, franchement, je viens chercher l'amour en télé. Je lis ça. Je tombe des nues. Et peut-être, limite, je regrette quoi, d'être venu. Comment toi, tu te sens? En tout cas, comment tu t'es senti? Bon, moi, j'ai pris ça du côté positif parce que sans eux, bon, je trouve qu'ils sont juste le grain de sel qui manque à la sauce. Parce que s'il n'y a pas ce genre de commentaires-là, l'émission n'est pas émission. Ah, les détracteurs, là? Ouais. Ah! Ça, c'est citation, hein? Non, mais je t'assure que moi, honnêtement, j'avais pas vu, je savais pas que ça avait créé une polémique et tout ça. Ah non, je savais pas du tout. Mais c'est ce que tu dis, les gens. Moi, honnêtement, je regarde la photo, je n'aurais même pas imaginé certaines choses ou quoi que ce soit. Mais les gens, vraiment, je ne sais pas si c'est l'oisiveté qui fait ça ou c'est quoi, mais il y a quoi de mal dans cette photo? À un moment donné, il faut arrêter de juger tout et n'importe quoi. Mais est-ce que toi, quand tu as vu les commentaires, est-ce que tu as décidé de répondre sur Internet? Non, même pas. Ce sont mes proches qui sont rentrés en contact avec eux. Moi, j'ai juste regardé, j'ai juste lu. D'autres m'ont appelé, ils ont fait des captures pour m'envoyer. Et non, mais c'est rien. Laissez-les parler. Je sais que je ne suis pas ça. Ils n'ont qu'à me juger comme ils veulent. Bon. D'accord. Mais non. Je sais pourquoi je suis venu, en fait. Christophe, oui. On dit le jour où l'émission est venue, là, tu devais repartir ta dulcinée à moto. Maintenant, la moto a calé. Non, et puis, aujourd'hui, tu es revenu prendre la moto. Ouais. Au fait, ce n'est pas ma moto. C'est la moto J'étais en train de venir à l'émission. C'est la jolie moto des papas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais pas là ce jour-là, mais il y a eu beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'est dans les coups j'ai entendu? C'est dans le couloir ici, là, les Balika, Mario, là, on fait les bérets. Ouais. Donc là, je venais à l'émission et je suis tombé dans l'embouteillage. Et il y a quelqu'un aussi qui m'appelait pour demander si je pouvais être là. Donc, comme il y avait un stress, donc j'ai contacté un ami qui est venu me prendre dans l'embouteillage en moto. Et quand on est arrivé ici, bon, à la fin de l'émission, on ne peut plus démarrer. Non, mais le plus important, tu es arrivé pour l'émission. Ouais. Donc, même si la moto n'a pu démarrer après l'émission, ça, c'est pas notre problème. Ouais. Toi, j'étais là pour l'émission. Voilà. C'est l'essentiel. Ouais. Voilà. Mais Christophe, après le vrai match, est-ce que tu as eu un date avec la belle? Non, pas vraiment, parce que je suis tombé malade après l'émission.
Vous tous, vous Oula, tombez malade après l'émission. Tu as eu quoi? C'est un palu. J'ai fait un palu. Palu n'a pas syndicat. Hein. Palu n'a pas syndicat. On avait même un rendez-vous pour ce week-end. Ouais. Puis là, j'ai été contacté pour aujourd'hui. D'accord. Ok, mais donc ça veut dire que jeudi, ça va quoi? C'est sur la bonne voie, vous parlez, vous essayez. On se parle. Ok, ben c'est ça aussi le truc du vrai match. Hein. C'est pas de se marier le lendemain, comme je le répète, c'est d'apprendre à se connaître. Ça, c'est juste une émission de quoi? 60 minutes. Après, c'est pas ça la vie. Michel, oui. Bienvenue. Merci beaucoup. Tu as été un candidat marquant de la première saison. Ouais. Je pense que ce soir-là, quand tu es passé, il y a eu franchement un déluge de commentaires et puis même des millions de téléspectateurs devant le petit écran. Et tu as matché ce soir-là. Tout à fait. C'était le 16 mai. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui ont connu cette émission-là, la deuxième saison, d'autres qui sont là depuis la première saison. Mais pour les personnes qui auraient manqué ça, on regarde ça maintenant. Bonsoir Michel, bienvenue sur le plateau du Vrai Match. Merci beaucoup. Bah écoute, je suis heureux d'être là. Bah écoute, c'est top. Est-ce que tu connais un peu l'émission, tu sais comment ça se passe? Oui, parce que c'est une amie à moi qui m'en a parlé et qui m'a inscrit dessus, donc j'ai regardé avant. Effectivement, l'amie aussi m'a écrit. Oui, elle est très persuasive en fait. Ouais, si, exactement. C'est quoi son prénom? Marina, c'est mon amie Marina. Elle est présente? Non, malheureusement. D'accord, bah écoute, on lui fait un gros coucou. Big up Marina. Donc, est-ce que tu es prêt, Michel, à trouver l'amour? Ah bah, je suis venu pour ça. Ah bah ok, d'accord. Mais Michel, du coup, tu es célibataire depuis combien de temps? Depuis juin 2023. D'accord, donc bientôt un an. Hey! Allez, Bon, on va couper vos micros, on va vous laisser discuter un peu. Décompte 5, 4, 3, 2, 1, en vote. Pourquoi t'as accepté de... T'as laissé de matcher? C'est un homme très intéressant et tout. D'accord. D'accord. Michel, mais qu'est-ce que ça te fait? C'est exactement ça la de question. revoir ces séquences-là? J'avais un peu de poids et ma chemise était trop serrée. La chemise était un peu serrée? Ouais. Ah, mais ça va. Comme c'est toi-même qui a dit. En tout cas, tu étais coincé. Mais comme c'est toi-même qui a dit. Mais bienvenue. Merci. Et donc, hormis le fait que vestimentairement, je trouve que ta chemise était un peu trop près du corps. Voilà. Quand tu sors de l'émission, Michel, est-ce que, sachant que tu as de la famille, des connaissances en France, est-ce que tu as des retours ou pas? Ah, j'ai eu beaucoup de retours, oui, en sortant de l'émission, de gens que je connaissais et aussi de gens que je ne connaissais pas. Positif ou négatif? Les deux. Les deux. Au début, les deux, oui. D'accord, mais le côté négatif, ça disait quoi? C'est-à-dire que comment je suis arrivé dans le studio ici, il y a une personne qui travaille chez vous, qui est venue et qui a demandé à faire un selfie avec moi, que j'étais dans la loge. Et elle a posté un commentaire sur le selfie en disant qu'elle avait trouvé l'homme de sa vie. En fait, je t'explique. Et elle avait participé au Vrai Match. C'était une stagiaire. D'accord. Tu vois, non? Elle s'appelle, on l'appelle communément Chimène, mais sinon elle s'appelle Haute Caillou. D'accord. Elle a participé au Vrai Match et c'était aussi un caucasien, comme toi. C'est ça. Donc, mais elle n'a plus ici. Oui, non, mais c'est pas le souci. Le souci, c'est qu'après, il y a certaines personnes qui ont pris ça au premier degré. Non, c'est comme ça, elle était un peu bien. Applaudissez-vous, Haute Caillou. Quel film ça, on t'écoute, Michel. Vas-y, on t'écoute. Ben voilà, c'est tout. D'accord. Déjà, pourquoi tu as matché ce jour-là? D'abord parce que c'est une très belle femme. Ouais. Même si c'est pas forcément a priori mon style de femme. Ouais. Après, quand le rideau s'est ouvert, qu'elle s'est retrouvée en face de moi, elle avait ses grands yeux de biche qui me regardaient, elle tremblait de partout. Donc j'ai essayé de la rassurer. Michel voilà, ok, donc tu l'as rassurée. Et après, je me suis dit, mais pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Non, c'est une très belle femme. On ne sait jamais ce que Dieu nous réserve. C'est ça. C'est ça. Mais Michel, ouais. Oui. Excuse-moi, ma soeur. En fait, après ton passage sur ce plateau, je ne sais pas si tu l'as vu, il y a une jeune femme qui a fait des vidéos sur TikTok qui disait... folle, là, oui. Ah, bon. Voilà, moi, je ne prends pas de jugement parce que je ne connais pas le personnage. Ouais.
Peut-être que tu le connais beaucoup mieux que moi. Non, justement, je le connais très peu, ce personnage. J'ai dû passer... En fait, donc une jeune femme qui a fait une flopée de vidéos disant en fait qu'elle t'aurait côtoyé dans le passé. Elle s'est attaquée à la femme du match. Comme quoi tu serais, je reprends ces mots, un blanc pas du tout sérieux qui décide... Bon, elle n'a pas dit comme ça parce que son français est très approximatif. Il n'y a pas que son français qui est approximatif. Voilà, donc tu voltiges, voilà, tu aimes bien papillonner. Voilà. Est-ce que tu connais cette demoiselle ou pas? Non, je ne la connais pas. C'est une personne que j'avais rencontrée à travers un site de rencontre qui est venue chez moi pour qu'on sorte dîner ensemble. Elle m'a dit, est-ce que je peux faire un selfie? Moi, j'ai dit oui, naïvement. Je ne savais pas qu'elle me filmait, en fait. Je n'ai pas fait attention. Et à la suite de quoi, on a été dîner et je l'ai trouvée tellement désagréable, déplaisante et vulgaire que je suis rentré chez moi tout seul, tout simplement. Et je ne l'ai jamais revue après. Et quand je suis passé à l'émission, elle a sorti ces trucs pour faire son buzz en disant qu'elle me fréquentait, on était en couple et tout ça. Et ça m'a causé un préjudice énorme. J'imagine. Et voilà. Ah, c'est pas tout le monde en dîner. Vous aimez dîner, vous les blancs là. C'est pour ça que je suis content que vous m'ayez invité pour que je puisse avoir aussi un droit de réponse, parce qu'à l'époque, j'en ai pas eu. Et moi, j'étais très choqué parce que je ne suis pas sur les réseaux, je ne suis pas sur Facebook, je ne suis pas sur rien du tout. Donc moi, j'avais fait l'émission en toute bonne foi, quoi. Et d'un coup, je me retrouve exposé comme ça, les gens qui m'arrêtent dans la rue. Enfin, il y avait des trucs positifs et d'autres plutôt négatifs. Enfin, il y avait un peu des deux, quoi. D'accord. Donc Michel, tu vis en Côte d'Ivoire? Non, je vis toujours à Toulouse, dans le sud de la France. Toulouse. Mais tu vis à Toulouse. Il y a beaucoup de jeunes. Mais il y a dans les maquis. Je te croise à Nono. On dit dans les maquis, tu aimes bien ça, hein, oui, Michel? J'aime bien ça, mais je viens 4 fois par an ici. Donc j'étais là en mai. C'est que ton maquis d'Anono, là, tu aimais. Je suis revenu au mois de septembre et là, je reviens maintenant au mois de décembre. Voilà. D'accord. Bon, on revient à la femme du match. Allez. Tu nous rappelles son prénom? Marie-Paul. Marie-Paul. Donc, tu matches avec Marie-Paul. C'est quoi la suite? La suite, c'est qu'on décide d'aller dîner ensemble. Voilà. Lui, il dîne sur moi. Oui, vas-y. Donc, vous décidez d'aller dîner? Nous sommes d'aller dîner ensemble. On a beaucoup parlé pendant plusieurs heures. Donc, la communication est fluide, tout se passait bien. Après, je l'ai raccompagnée chez elle. Alors, il n'y a rien eu de... Il n'y a même pas eu je te serre la main, je te fais une bise ou un bisou. Il n'y a rien eu du tout. C'est un dîner en tout bien, tout honneur. En tout bien, tout honneur. Je suis rentré chez moi et après, on est resté en contact et on a commencé à échanger. Et pour le premier rendez-vous, elle m'a proposé d'aller passer un week-end en camping. C'est Marie-Paul qui a fait camping? Oui. Elle a trouvé camping paradis sur TF1. Je sais pas, mais j'ai trouvé ça un peu surprenant. Je m'attendais à autre chose pour un premier rendez-vous. Puis je me suis dit, pourquoi pas? Fais pas le vieux con. Pourquoi tu as trouvé ça surprenant? Lui, il veut dîner. Voilà. Voilà, tu as tout compris. C'est ça. Je te connais, Michou, je te connais. Voilà. Applaudissez-vous. Donc on arrive sur un terrain de camping et là je vois des tentes posées sur des palettes. Et là je commence à penser à mon lit 3 places, la clim, le confort de chez moi et je me dis mais on va dormir là-dessus quoi, sur des palettes dans des tentes de camping. Et on dépose nos affaires et tout le monde s'installe mais moi j'avais pas de tente donc je savais pas où j'allais dormir ni avec qui. Donc j'étais un peu paumé. Et à ce moment-là, Marie-Paul elle était déjà allée se changer, prendre une douche ou je sais pas quoi. Je me suis retrouvé seul. Donc j'ai dit, puisque je suis là sur place, on était en plus à l'extérieur d'Abidjan, on avait quitté le goudron, on avait fait au moins 10 ou 15 km de piste, enfin j'étais au milieu de rien du tout. Et je me dis, je vais explorer le truc. Et puis là, je vois des types qui me suivent avec des caméras, qui sont en train de me filmer et tout. Mais je dis, c'est bizarre, c'est quand même pas à la télé, on m'aurait prévenu. Alors au bout d'un moment, je leur dis, mais pourquoi vous me suivez, vous faites quoi? Ils me disent, ah non, vous voulez juste filmer. Puis j'ai dit, non, je veux pas être filmé, c'est quoi ça? Enfin, je trouvais ça un peu déjà bizarre. Après, on a été sous une sorte de préau, il n'y avait que des gens qui fumaient. Moi, je supporte pas trop ça. Et non, ça, on va dire que c'est l'environnement qui gravitait autour de toi et Marie-Paul. Mais justement, l'environnement, j'étais seul dans cet environnement. Et Marie-Paul, elle était où? Justement, Marie-Paul, à ce moment-là, elle était en train de se changer, de se préparer. Il faut voir que dans le camping en question, il y avait en tout 4 filles, dont Marie-Paul, et une trentaine de mecs. Et moi. Affaire est bizarre. Donc je me suis retrouvé un petit peu déphasé, on va dire. Ça, c'est quel genre de camping? Mais quand Marie-Paul est revenue? Quand elle est revenue, elle a commencé à boire et à, on va dire, papillonner avec 5 ou 6 mecs qui étaient là. Le mot a un sens papillonner. Papillonner, oui. Ça veut dire qu'elle a fait un peu de toutou, hein?
papillonnait. Oui, oui, non, mais un peu, elle s'accrochait au cou des mecs, elle les prenait comme ça. Enfin, voilà, elle était beaucoup trop de promiscuité à mon goût, on va dire. Tu m'étonnes. Donc moi, j'étais là tout seul comme un idiot. Et toi, ça t'a gavé, en fait. Bon, bah, sur le début, j'ai dit, attends, support, c'est peut-être ses amis, elle les connaît depuis longtemps, sont un peu, voilà, sont un peu cool. Après, ils ont pris une piscine gonflable qu'ils ont remplie d'eau et de savon et ils ont fait un match de foot dedans. Alors moi, déjà, le foot, quand c'est des pros qui jouent, ça me gave. Non, Michel. Alors des amateurs comme ça, non, ça devient lourd. Ça devenait lourd. Et elle était la seule, les trois autres filles, elles étaient dans la piscine, elles s'éclataient. Elle était la seule sur le bord à courir, à sauter, à hurler comme une gamine, quoi. Et moi, je me retrouvais là. Michel avait beaucoup à dire. Il avait beaucoup à dire. On a bien fait de t'inviter. Mais oui, voilà. Mais tu sais, chez nous ici, là, on dit on ne fait pas sacrifice à une moitié de cola. Donc, on va rappeler Marie-Paul. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera disponible, mais pour qu'elle vienne parler aussi. Parce que tu dis, c'est quand même particulier, on va dire ça comme ça. C'était très particulier. Mais donc, quand ça finit, tout ce camping-là et tout, vous rentrez à la maison? Non, c'est pas ça. C'est qu'après, il y a eu le fameux repas du soir. Donc, il y a des gens qui se groupaient pour parler, pour discuter. Et à chaque fois que je voyais Marie-Paul qui s'éloignait un peu, j'essayais d'aller vers elle pour pouvoir discuter avec elle. Et à chaque fois qu'elle était assise, que je m'asseyais à côté d'elle, au bout d'une minute, elle partait. Et elle me plantait là. Comme un piquet. Pire qu'un piquet. Mais c'est toi, c'est quoi? Et du coup et du coup, à un moment, il y a quand même un des garçons qui était là, qui s'est intéressé un petit peu à la situation, qui est venu me voir. On a discuté, je lui ai expliqué pourquoi j'étais là, comment ça s'était passé et tout ça. Et là, il n'était pas content. Donc, il a appelé Marie-Paul, il lui a dit, écoute, on ne traite pas les gens comme ça, c'est pas bien ce que tu fais. Et il a commencé un peu à la sermonner. Et Marie-Paul, ça l'a saoulée, elle est partie, elle s'est levée. Et j'ai dit au mec, tu vois, moi, si j'étais pas pris en otage dans cet endroit, je sais même pas où je suis, je serais déjà rentré à Abidjan. Oh, Yako. Voilà. Mais tu sais, c'était où? C'était dans quelle ville? C'était pas dans une ville, c'était au milieu de la brousse. Non, c'est forcément quelque part. Non, peut-être à une bonne distance d'Abidjan. Bon, on va dire qu'après cette expérience... Et pour finir l'histoire... Pour finir, papa, le monsieur a été me trouver quelqu'un qui m'a ramené à travers la piste et la brousse, il m'a ramené jusqu'à un carrefour où il y avait des taxis qui passaient. Et là, j'ai pris un taxi et le taxi m'a coûté dans les 10 000 francs. Donc, pour te dire la distance d'Abidjan, j'étais à 10 000 francs d'Abidjan. Oui, André, 10 000 là, t'as fait mal. Oui. Je sens ça. Oui, mais 10 000 francs d'Abidjan, même c'est Benjaville, zone 4. Non, un aéroport. Ouais, ça c'est dans le trafic, mais là, comme c'était déjà 23h ou minuit. Ah oui, c'est que c'était un peu. Parce que là, t'en as eu quoi? Pour 15 €? Ouais, non, mais c'est pas ça. C'était surtout le temps de rentrer. C'est long truc, et tout. Voilà. C'est éprouvant. Puis claquer 15 balles comme ça, c'est... Mais Michel, mais aujourd'hui... voilà, est-ce que vous êtes en contact ou plus du tout? Bah non, plus du tout. Moi, je dis toujours, le but d'un premier rendez-vous, c'est d'avoir envie d'un deuxième. Le but d'un deuxième rendez-vous, c'est d'avoir envie d'un troisième, et ainsi de suite. Ouais. Et jusqu'à ce qu'à un moment, tu puisses plus te passer de la personne et tu te dises, voilà, ça y est, j'ai trouvé la bonne personne. Ouais. Et en fait, après le premier rendez-vous, j'avais plus du tout envie d'en avoir un deuxième. Tu regardes son visage là, tu peux même pas imaginer qu'elle est dans les trucs de camping, hein? Parce que camping sont plusieurs. Je t'ai dit, ça se plan à 116 ou bien. Mais après, c'est surtout que le monsieur qui est venu me parler, il m'a dit, mais tu sais, il m'a dit, nous, on ne se connaît pas vraiment, ça fait que seulement 2-3 week-ends qu'on fait ça, mais on apprend à se connaître, on se retrouve tous ensemble. Et j'ai dit, mais moi, je croyais vraiment qu'ils se connaissaient depuis très longtemps, vu comment il y avait cette... C'est qu'il y a demandé, il a posé, mais c'est sec tout bien. Mais il ne faut pas écrire livre, hein. C'est les choses, ça arrive. Mais bien sûr, mais il n'y a pas de souci. C'est ça que tu as aussi le cœur. Mais Michel, tu es en couple ou tu es célibataire actuellement? Je suis célibataire complètement. Mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est quand je suis revenu au mois de septembre, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que comme j'étais célibataire, j'ai essayé de faire des rencontres. Et quand je rencontrais certaines personnes, ils me disaient, mais toi, tu es un salaud, tu es déjà fiancé, tu as ta chérie, pourquoi tu viens là? Alors que tu n'es pas un salaud. Alors que j'étais totalement seul. Non, mais surtout que j'étais totalement seul et que je n'avais pas de contact avec elle depuis le mois de juin. Faut pas te décourager. Oh, mais je suis pas découragé, c'est après que je suis là. Voilà. Si, tu veux revenir. Tu veux revenir pour chercher la femme de ta vie ici? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense qu'on va caler ça. On va caler ça. Tu vas nous redire ton style de femme, tant bien physiquement que psychologiquement. Ouais. Et puis si ça se trouve, la semaine d'après, on va te caler ça. Avec un bon casting, pourquoi pas? Exactement. C'est ça. On va essayer de finaliser un bon casting. Elle va pas t'envoyer en camping. Peut-être elle va t'envoyer à Doraville, mais pas camping. Ouais. Voilà. Et puis on va essayer de vous offrir un dîner, pourquoi pas? Voilà. Merci beaucoup. Surtout un dîner
Et puis vous allez boire BBL. C'est ça. D'accord. Voilà, Au c'est une BBL. boisson. BBL, hein. BBL au BBR. Au BBR, c'est ça. Voilà. D'accord. C'est bon? C'est bon. On va caler ça. Et tout de suite, on cale dans le track publicitaire. Pub. À toutes.